Salut salut, nouvelle vidéo unboxing, c'est la Aovo X9, une trottinette super solide d'après ce qui est dit par Aovo, et une trottinette surtout pas chère. Vous allez voir, c'est une trottinette de ville assez intéressante, avec batterie amovible, avec quelques petites options sympas. Je suis pas sûr pour la batterie amovible, on va voir ça. Bon, l'idée c'est de vous présenter cette machine, on va l'ouvrir, on va la monter. Ça vous intéresse? Eh ben c'est parti! Impossible de leur échapper, elles sont pas toutes. Cette vidéo est bien entendu sponsorisée par mon partenaire Aovo. Vous allez pouvoir retrouver cette trottinette avec un coupon de réduction dans la description de cette vidéo et sur la petite fiche qui est ici. N'hésitez pas à aller faire un tour. On va déjà voir si elle est bien ou pas. Merci à tous les abonnés de continuer à me soutenir, merci à tous les nouveaux abonnés, merci à tous ceux qui commentent, vous êtes de plus en plus nombreux. Vous le savez, je réponds à tout le monde, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Vous êtes géniaux, je pense vraiment avoir la meilleure commu dans ce domaine. Merci à vous, ça fait chaud au cœur. Bon, et ben on va voir ce que ça donne. Allez, on ouvre la bête. Alors vous voyez, le carton, il est bien pourri. Alors elle est censée être super costaud, hein. Il y a même une vidéo de démonstration où Aovo balance le carton par terre, voilà. Bon bah là je pense qu'il a déjà été balancé, j'espère qu'elle est en bon état. On va voir si c'est si solide que ça. En tout cas voilà, la recevoir dans un état comme ça, c'est juste une honte. Bref. Comme pour mon unboxing précédent, hein, je vais l'ouvrir par le dessus et puis après on la mettra sur la table pour que vous puissiez voir un petit peu tout ça. Alors Aovo, c'est une marque qui a fait, alors déjà ça commence bien, j'arrive pas à ouvrir ce truc, qui a fait beaucoup d'EM. Là c'est pas le cas, c'est vraiment une création d'Aovo. C'est une trottinette qui est censée être archi robuste. Au niveau des caractéristiques, je vais vous les diffuser toutes dans la vidéo, hein, comme d'habitude, mais c'est une 36 volts avec une batterie de 15,6 Ah, c'est-à-dire 0,56 kWh. Elle est donnée pour 500 cycles de charge, elle serait fournie avec un chargeur de 2 ampères. Elle a un moteur de 500 watts nominaux, 850 en pic, c'est bien ça, c'est-à-dire un couple de 9,44 Newton et un moteur qui tourne au maximum à 731 tours par minute. Bon allez, on ouvre tout ça, et puis pour le reste des caractéristiques, je vous diffuse ça le long de la vidéo. J'espère que c'est solide. C'est une horreur ce carton. Bon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de polystyrène dedans. Voyons voir. Ah, elle est belle. Elle est belle. Allez, je vais la lever. On va retirer le carton et je vais vous montrer ça. Alors, comme d'habitude, on a le cintre à monter. Elle est bien emballée, hein. Il y a vraiment beaucoup de polystyrène. Vous ne le voyez pas encore, mais je vais vous montrer tout ça. Par contre, elle est lourde. Ouf. Bon, vous voyez, il y a du polystyrène de partout. On a le cintre à monter, comme d'habitude. On va le poser comme ça. Je l'ai déjà vu, ce display. Elle est effectivement très bien emballée. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un pet dessus. Par contre, je suis un peu inquiet. Je ne vois ni chargeur, ni notice, ni rien du tout. Waouh! C'est la première fois que ça m'arrive. Je vous montre. J'ai donc la trottinette, et c'est tout. C'est pas possible, j'ai dû louper quelque chose. Alors, premier polystyrène, il est vide, hein, vous voyez comme moi. Hop. Second polystyrène, vide. Troisième polystyrène, vide. Quatrième polystyrène, pas vide. Il était là. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. On se retrouve tout de suite, je retire le carton, que ce soit un petit peu plus propre, et puis on monte ça. Je vais me faire engueuler par ma femme quand elle va rentrer. Alors voilà la seule et unique boîte qui est fournie avec, donc je suppose qu'on doit avoir le chargeur, qui est un chargeur donc de 2 ampères, c'est bien ce qui était prévu. Le voilà, avec une fiche comme ceci. Le cordon secteur français, un français, oui, celui qu'on utilise en France, certainement ailleurs. On a encore une petite clé, qui n'est pas une clé à Allen, c'est du Torx, avec 5 vis à tête plate et une vis à tête ronde. Pourquoi? Je ne sais pas. Et puis on finit avec la notice qui est intégralement en anglais. Encore une fois, je viens de tourner un unboxing, j'ai l'impression de voir exactement la même notice. Bon, mis à part sur le montage, mais ah, bah, vous voyez ce que je vous disais dans la vidéo précédente, c'est toujours les mêmes pictogrammes sur les conseils de conduite. Ici, quelle que soit la marque, c'est les mêmes pictos, c'est un truc de fou.
Alors, je vais essayer de voir où est-ce qu'on met cette vis à tête ronde. Ok, alors les vis à tête ronde, du coup j'ai l'impression qu'il m'en manque une. Ah non, j'en ai bien deux. C'est parce qu'on a bien une batterie amovible. Il y a un truc que je comprends pas. Ah si. Mais on a aussi la possibilité de la visser pour pas se la faire voler. C'est peut-être pour ça qu'ils ont choisi le Torx et pas le BTR, parce que c'est quand même moins courant. Alors comme d'habitude, on a le cintre à monter. On a un connecteur IP qui est ici, donc on commence toujours par aller chercher le connecteur pour être sûr de ne pas l'oublier. Alors il y a toujours un détrompeur hein, sur ce type de connecteur, il ne faut pas forcer. Vous avez deux flèches dessus, il suffit de les aligner. C'est fait. Alors, on va retirer... Il faut que j'arrête avec mes alors. Bon, le cintre, je retirerai le plastique après. On remet donc ce câble. On fait attention à ce que les câbles de frein se retrouvent dans une position correcte. C'est pas celle-là. Je comprends pas trop comment... Ah, voilà. Donc, j'ai fait une bêtise. On débranche. On le met déjà dans le bon sens. Voilà. Le bon sens, il faut qu'il fasse une croix comme ceci. Voilà, j'espère que le focus est bon. Donc, on remet ce connecteur. On le rentre dans la colonne. Et on vient enficher le cintre. Est-ce que je peux le loquer? Oui. Regardez, le garde-boue, c'est assez intéressant. Hop. C'est donc comme ça. Oh, que c'est lourd! La vache! Combien elle pèse? Elle pèse 23 kg pour une charge utile de seulement 100 kg. Alors c'est assez étonnant. J'ai fait un clone de N365 que vous avez dû voir juste avant. La trotte était nettement moins lourde, et par contre elle supportait beaucoup plus. Il y a un truc qui m'inquiète. Est-ce que c'est resté au fond du carton? Ou est-ce qu'elle est accrochée quelque part? Je n'ai pas vu la clé pour sortir la batterie. On va déjà s'occuper de monter le cintre, et on verra pour cette clé après. Mais alors vu l'état du carton, j'espère qu'elle ne s'est pas échappée du carton, ce serait dommage. Donc les vis à tête plate, combien elle est vendue cette trottinette? Elle est vendue, son prix normal c'est de 569 €. Alors au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas, je n'ai pas encore le montant du coupon, mais je vous l'affiche. Hein. Forcément, je vous l'affiche juste en bas. Alors il y a du frein filet sur les vis, hein. Je ne l'ai pas précisé, mais vous inquiétez pas, il y a du frein filet. Du coup c'est même plutôt dur à serrer. Ça veut dire qu'il y a une bonne dose de frein filet. Alors effectivement elle a l'air très solide cette trottinette. Allez, on fait vite, on accélère et on se retrouve juste après. Ok, non, je viens de comprendre. Alors, je viens de faire une grosse erreur. Les deux vis à tête ronde, elles vont devant. Et les vis à tête plate, elles vont sur les côtés. C'est pour ça que j'ai eu tant de mal à visser. Quand on visse au bon endroit avec les bonnes vis, c'est beaucoup plus facile. Mais je suis quand même très inquiet pour cette clé. Il ne reste plus que les deux dernières vis. Donc, les vis à tête ronde, celles-ci, elles vont sous le feu devant. Et oh oui, ça rentre beaucoup plus facilement, c'est pas le même filetage. Je pense que cette trottinette est en acier. Vu le poids, est-ce que je l'ai noté sur la fiche? Ah non, elle est censée être en aluminium, alors de l'aluminium 60-61. Donc il doit y avoir une belle épaisseur. Oh oui, oui d'accord. Je vais vous montrer ça. Allez, c'est monté, on va faire un petit peu le tour de la bête. Je vais la mettre dans l'autre sens. Oh la vache! Donc je ne sais pas si vous avez eu le temps de l'apercevoir, le port de charge il est de mon côté, je vous le mets sur les plans de coupe. Le système de pliage il est tout bête. On appuie sur le garde-boue et on vient redresser comme ça. Et ensuite on tape la lampe de madame qui va pas être contente. On a une sécurité, une petite sécurité en plastique sur le lock. Bon, c'est bien que ce soit là, mais ça n'inspire pas spécialement confiance. Le lock en lui-même a l'air correct. Ça, je suis pas sûr que ça change grand chose. Alors j'en profite, regardez un peu l'épaisseur justement de la colonne. Ça par contre c'est du très bon. Déjà les câbles sont protégés par une gaine en métal. Ça c'est cool. On a une vis de resserrage si jamais ça prend un petit peu de jeu. Non, on sent par contre que c'est vraiment du robuste. On a un cadre avec une soudure ici, donc il n'est pas en une seule pièce. On n'a pas de suspension, ce sont des roues de 10 pouces. C'est ça, c'est du 10 pouces. C'est du 10 pouces par 2,5, tubeless. Le moteur est à l'arrière, c'est donc une propulsion, et donc on aurait une batterie amovible. Alors on va essayer de voir ça. Mais c'est là où je ne trouve pas la clé, alors je sais pas. Ah, mais non, il n'y a pas de clé, c'est pas une serrure.
Ce sont des vis. Alors c'est bizarre comme système. Avec un, je sais pas comment ça s'appelle, mais un petit truc qui permet, je vais vous montrer ça après, si j'arrive à le choper, ce qui n'est pas gagné. Le deck, alors c'est un deck qui est recouvert d'un grip rubber. Alors je sais pas trop comment ça va se passer, justement, quand on va retirer la batterie. Ah oui, c'est curieux. Ça a l'air assez archaïque, hein, comme système. On va s'avancer un peu. Hop, j'espère que vous me voyez là. Donc alors on n'est vraiment pas chez Kukirin où on ouvre le deck en 2 secondes. Là, oui, c'est amovible. Mais comment? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je tourne dans le vide, là, il se passe rien du tout. Ah si. Ah oui, d'accord. Alors, vous retirez la moitié du grip quand vous ouvrez le truc. Il n'y a pas de... Il n'y a rien ici, là. Il n'y a pas de charnière. Voilà. Vous voyez, ce qui fait office de charnière, c'est le deck. Alors ça, c'est nimp. C'est vraiment nimp. Alors par contre, à l'intérieur, c'est très propre. On a la batterie, on a une petite sangle pour la récupérer. On a un connecteur qui est vraiment propre. Et un second connecteur, c'est celui-ci qui, en fait, est juste là pour relier le connecteur de charge à l'extérieur vers celui de la batterie, donc que vous pouvez charger indépendamment de la trottinette. La voilà. Donc la batterie, par contre, elle est dans un caisson en métal, bien sécurisé. Les connecteurs sont vraiment très propres. Ça, c'est du beau boulot. On a un joint d'étanchéité. Alors, mis à part le fait qu'il n'y ait pas de charnière sur le plateau du deck, c'est extrêmement propre hein, à l'intérieur. On a vraiment des beaux joints. Non, ça c'est top. Je vais vous faire quelques plans de coupe pour que vous puissiez voir ça de plus près. Et c'est vraiment très propre. La batterie, donc c'est une batterie de 36 volts, 15,6 ampères-heure, c'est-à-dire 561 Wh. Est-ce qu'elle a un dissipé? Non, mais en tout cas, elle est conforme à la norme UN 38.3. Allez, on la remet dans le deck. Alors, il la vend comme une trottinette solide. Elle a vraiment l'air solide, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Donc la batterie, comme je vous disais, vous pouvez la charger soit en la retirant de la trottinette, soit à travers la trottinette. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 2 freins à disque mécaniques. On a un support de plaque à l'arrière pour l'Allemagne en particulier, et je crois l'Italie. On a bien les catadiopes sur les côtés, là, il n'y a pas de souci. Allez, on va regarder ce qui se passe un peu au niveau du display. Ça, j'aime bien, par contre, le système de verrouillage, il est vraiment pas mal du tout. Je vais encore une fois retourner la trottinette, qui pèse un âne mort. Ah, franchement, pour sa taille. Alors, ce bouton-là, je l'ai déjà vu sur je sais plus quelle trottinette. On reste appuyé sur On. Elle est chargée avec 4 bûches. Hop, on retire. Donc, écran central. Ah, on a 2 autocollants dessus. On en a un qui nous rappelle qu'il faut bien lire la notice avant de l'utiliser. Hop. L'écran, il est assez propre. Donc, on a 2 boutons. On a un bouton pour allumer qui est en dessous. On a le bouton du dessus. C'est pour les différents modes de vitesse. Donc, a priori, il y en a 3. Il y a rien du tout, D et D rouge. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond. On va faire comme tout à l'heure. On va voir s'il y a un kickstart, si on peut la faire rouler un petit peu. Alors, il y a un kickstart. Donc, la vitesse D rouge, c'est 25 km/h. Alors, on ne peut pas appuyer pendant qu'on roule. Le bouton, il est bloqué. Donc, la première vitesse, c'est le mode piéton, mais c'est 6 km/h. Et la vitesse intermédiaire, c'est 15 km/h. C'est ce qu'ils appellent la vitesse éco. On a quand même un feu à l'avant, mais j'ai pas trouvé encore comment on l'allume. C'est pas le power, peut-être un double power. C'est un double appui sur le bouton avec les 3 traits. Donc on a juste une lampe à l'avant. Et il n'y en a pas là. Ah si, il y en a une toute petite à l'arrière que vous voyez là. Ah, elle est vraiment légère. On a un changement d'intensité au freinage. Sur les freins mécaniques, on a une petite
sonnette réglementaire, on a bien les contacteurs électriques, et donc ce sont 2 freins à disque mécaniques. Allez, je tourne la trotte pour vous montrer ça. Voilà, donc frein avant à droite, frein arrière à gauche, on a sur les câbles un réglage de détente. On a terminé ce unboxing. C'est une trottinette qui a l'air résolument robuste, réglementaire. Finalement, il y a tout, hein, j'ai été un petit peu mauvaise langue. Le compartiment à l'intérieur est vraiment très propre pour la batterie amovible. Le défaut, bon, c'est qu'il n'y a pas de charnière, c'est le grip du deck qui fait office de charnière, ça c'est dommage. Bon, par contre, à l'intérieur, c'est vraiment bien foutu. Effectivement, je pense que c'est une trotte qui peut enquiller les kilomètres, parce que tout a l'air vraiment costaud. Elle n'a pas de suspension, mais elle a des grandes roues, des pneus tubeless. Elle a l'air vraiment intéressante. Je pense que je vais quand même faire un test route de cette trottinette. Bah, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, dites-le moi aussi, ça m'évite un test pour rien. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé de cette trottinette. Vous le savez, je réponds à tout le monde. N'hésitez pas, hein, si vous voulez soutenir un petit peu la chaîne, à vous abonner. Ça coûte rien et moi, ça m'aide beaucoup à avoir de nouveaux partenariats. Et puis surtout, à garder ma liberté de ton. Voilà. Salut.